Léon, pourrais-tu nous donner ta définition de Dieu? Euh, c'est une question qui me plaît parce que j'entends toujours parler de Dieu, même le pape évoque Dieu, tout le monde évoque Dieu, mais quand on sait qu'il existe pas loin de 60 définitions différentes de Dieu, on ne sait absolument pas à quel Dieu ces messieurs pensent. Ou alors ils pensent à rien de précis, mais c'est plutôt gênant. Depuis donc on connaît toutes ces définitions de Dieu, ce serait pas une mauvaise idée que de montrer quelques définitions qui montrent combien deux dieux différents peuvent, et davantage peuvent exister. Alors pour beaucoup de gens, Dieu est synonyme de tout, le tout, avec un T majuscule. Bon, très bien, très bien. Eh bien, même ça, ce n'est pas si évident. Parce que si on dit que Dieu sait tout, alors d'accord, ça veut dire en particulier que Dieu comprend la violence, la guerre, la torture, la pollution et tout ce que nous rejetons. Bon, c'est pas du tout ce que les gens croient, évidemment, en parlant de Dieu. Donc le Dieu tout, c'est pas du tout le Dieu des religions, c'est impossible. Alors cherchons un autre Dieu. Un exemple intéressant aussi, c'est le Dieu le Père. Dieu le Père. Qui est souvent proche du Dieu, effectivement, des religions et de la religion chrétienne en particulier. Dieu le Père se définit de la façon suivante. Un enfant adore son père, sa mère aussi bien entendu, parce que le père est très puissant et il sait tout par rapport à lui. Donc il a une admiration infinie. Arrive l'adolescence. On sait très bien que l'adolescent va contester, son rôle, c'est d'acquérir progressivement sa propre indépendance. Et il va voir 1000 défauts dans le père. Grâce à cette attitude nouvelle, il va découvrir 1000 petits défauts dans son père. Or, il a eu un tellement bon souvenir de la période infantile où il pouvait admirer l'infini dans son père. Certains en sont arrivés à remplacer le père dorénavant défaillant par un père imaginaire, qui progressivement, avec l'histoire, a été appelé Dieu. Celui-là, étant imaginaire, on pouvait toujours le considérer comme parfait, comme omnipotent, c'est-à-dire infiniment puissant, et auquel on s'adresse de temps en temps pour se consoler, comme faisait d'ailleurs l'enfant. Ça, c'est donc une autre définition de Dieu. Dieu le Père, c'est une extrapolation du Père de l'enfant. Alors, on voit aussi que ce Père-là est infiniment loin du Dieu tout, qu'on a déjà rejeté tout à l'heure. Et on peut se poser la question sur l'ensemble des définitions, s'il n'y a pas vraiment un Dieu efficace. Eh bien oui, il y en a un qui est vraiment intéressant. Dès lors qu'on accepte que tout est que tout est accord dans l'univers, oui, donc je précise que le troisième Dieu peut mettre tout le monde d'accord par le simple fait que on doit admettre aujourd'hui que tout est accord. Donc ce Dieu-là, c'est l'ensemble des accords. On en a parlé tout à l'heure. C'est un Dieu qui permet d'ailleurs de le contacter puisqu'on peut se mettre en accord ou en désaccord avec autant de réalités que l'on veut. C'est le Dieu le plus intéressant.